Hello à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée récemment, qui est combien ça coûte d'acheter sa formule et pourquoi tu ne l'as pas fait. Il faut savoir que quand tu travailles avec un laboratoire pour formuler tes produits et que toi-même tu ne formules pas directement tes produits, bien sûr vu que c'est eux qui créent la formule, en général ils vont vouloir garder la formule secrète parce que ça fait partie de leur savoir-faire. Si c'est toi qui formules le produit et ensuite tu vas les voir, parce que ça existe également, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté et qui faisaient ça, de toi formuler ton produit et ensuite aller voir le laboratoire pour qu'il t'aide à juste mettre à jour ton produit, le mettre à jour au niveau de la réglementation avant que tu puisses le vendre. Là, tu peux négocier pour obtenir ta formule parce qu'au final, c'est toi qui a fabriqué le produit, c'est toi qui a créé la formule et eux, ils viennent juste t'aider à la mettre à jour au niveau de la réglementation française. Mais en ce qui concerne le fait de toi contacter le laboratoire pour qu'il crée un produit sur mesure pour toi, c'est eux qui fabriquent la formule au final et c'est eux qui la gardent en général. Donc si tu veux obtenir ta formule pour ensuite pouvoir travailler avec d'autres personnes, d'autres laboratoires et toi-même juste avoir la recette de ton produit, tu dois la payer. Et tu dois la payer pas mal cher. En tout cas, moi, j'avais demandé des estimations de combien ça coûtait pour acheter la formule de mon masque. Et ça me coûtait à peu près c'était une estimation que le commercial m'avait fait entre 6 000 et 10 000 euros. Et en fait, les critères pour estimer un petit peu le coût d'une formule, c'est la complexité surtout de la formule. C'est que si une formule leur a pris 4 mois, je vais dire au hasard 4 mois à réaliser, alors qu'une autre va leur prendre 10 mois à réaliser, bien sûr, l'autre qui a pris un peu plus de temps va être beaucoup plus cher. Donc je pense que c'est des critères comme ça qu'ils utilisent pour un petit peu estimer combien va vous coûter le prix de la formule. Et moi, en tout cas, quand j'avais demandé pour mon masque, c'était entre 6 000 et 10 000 euros. Sachant que moi, pour formuler mon produit, c'était autour de 4 000 euros. J'ai vite fait le chemin dans ma tête, me disant que si je paye une formule, allons à l'extrême, 10 000 euros, alors qu'elle m'a coûté à peu près 4 000 euros à faire, en fait, ces 10 000 euros là, c'est 2 nouveaux produits que je pourrais lancer. Donc je vois pas l'intérêt pour moi en tant que petite entreprise, qui pour moi le plus important est de lancer de nouveaux produits, attirer de nouveaux clients et grossir mon entreprise. Je ne vois pas l'intérêt pour moi d'acheter une formule, le prix de 2 produits que je pourrais sortir. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi. Et c'est pour ça que je ne possède pas ma formule aujourd'hui et juste parce que voilà, j'ai choisi le processus d'aller voir un laboratoire et de formuler avec eux, donc c'est eux qui gardent la formule. Je crois qu'il existe des formulateurs plutôt indépendants qui acceptent de vous donner la formule en même temps qu'ils la fabriquent, qu'ils la réalisent, ou tout simplement vous la vendre beaucoup moins cher parce que bien sûr c'est des plus petits laboratoires. Mais de un, pour moi, j'ai fait le choix de ne pas acheter ma formule parce que comme je vous ai dit, ça représente vraiment la formulation de 2 autres produits que je pourrais lancer pour faire décoller ma marque. Et en plus, j'ai pas un intérêt immédiat à acheter ma formule. Bien sûr, je vais l'acheter, je vais protéger ma formule, ok. Et demain, qu'est-ce que ça va me ramener à mon entreprise au niveau de la croissance de mon entreprise directe? Ça n'a pas d'impact direct sur la croissance de mon entreprise. Donc, c'est des choix en général que tu fais quand tu es une petite entreprise. Tu décides de laisser certaines choses qui sont peut-être un risque sur le long terme, mais qui dans l'immédiat ne servent pas à la croissance de ton entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai pas forcément décidé d'acheter ma formule dans l'immédiat. Et également parce qu'ils m'ont rassurée et qu'ils m'ont dit que c'est pas forcément dans leur intérêt, sachant que je suis leur client, pour eux de vendre ma formule à une autre personne qui voudrait l'exacte même formule, parce qu'au final ça leur crée des problèmes avec un client qu'ils ont déjà. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'ils font. Donc il m'a vraiment rassurée, qu'il m'a dit que c'était pas le plus important pour moi à faire d'acheter ma formule, mais que si je le voulais, c'est totalement possible dans le futur, que ce soit dans 10 ans. Au final, c'est un produit. Donc, si je veux l'acheter plus tard, je l'achète plus tard. Donc, j'ai tout simplement estimé que c'était pas forcément intéressant pour moi de le faire maintenant. C'est comme, pour vous expliquer un petit peu, pour vous imaginer la chose, plein de startups ou de petites entreprises embauchent plutôt des interns, des stagiaires au début, plutôt que d'embaucher des employés. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que le coût d'un employé leur coûterait le coût qu'ils utiliseraient pour faire décoller leur entreprise avec d'autres activités, plutôt que d'employer quelqu'un à temps plein qui leur coûterait super cher. Donc ils utilisent entre guillemets ce système-là de travailler avec des stagiaires jusqu'à ce que l'entreprise grossisse assez pour qu'ils puissent
embaucher des vrais salariés. Pour moi, c'est la même chose que, plus ou moins, que pour laquelle j'ai opté. C'est que c'est pas rentable pour moi d'acheter ma formule maintenant, juste par peur qu'un jour quelqu'un me la pique. C'est plus rentable pour moi d'utiliser les 10 000 € que je mettrais pour acheter une formule pour réaliser de nouveaux produits et attirer de nouveaux clients vers mon entreprise et essayer de la faire décoller comme ça jusqu'au jour où j'aurai assez d'argent pour pouvoir acheter toutes mes formules. Parce qu'au final, la formule, entre guillemets, c'est un peu de l'argent qui dort et qui ne me sert à rien activement. Donc, à part, ça donne beaucoup de flexibilité de posséder sa formule. Ça veut dire que moi, par exemple, le problème que j'ai eu du fait que mon laboratoire a augmenté le nombre, son minimum de commandes, si j'avais ma formule, j'aurais pu travailler avec un autre fournisseur sans aucun problème. Donc ça, c'est un gros problème et il faut vraiment le prendre en compte. Je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas avoir sa formule, je dis juste simplement que le fait que moi, je finance mon entreprise toute seule et que je n'ai pas forcément 10 000 € à claquer comme ça du jour au lendemain, eh bien pour moi, la priorité, c'était vraiment plutôt de, si demain j'ai ces 10 000 €, je vais l'investir plutôt dans sortir de nouveaux produits pour faire exploser mon entreprise plutôt que de m'acheter une formule et me dire, ok, j'ai ma formule, je suis sécurisée. Mais ça m'aide à rien parce que je suis toujours au même point avec 2 produits sur les sites internet et ce n'est pas assez pour faire grossir une grande marque. Également, je voulais rebondir et revenir dessus juste parce que cette semaine, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez Janek du compte Jane de Virgo sur Instagram. Je vous mettrai son compte en lien sur ma vidéo. Et en fait, elle a parlé du fait que voilà, il y avait pas mal de personnes qui venaient la voir et qui lui demandaient beaucoup de conseils. Elle prenait énormément de temps à consacrer pour aider ces personnes-là. Et parfois, en fait, elle a juste donné ce conseil en fait, c'est que on veut vraiment être rassuré, on veut vraiment savoir tous les problèmes possibles avant de se lancer en entrepreneuriat. Et en fait, moi, je voulais rebondir dessus en disant que je partage ce propos-là, que en fait, en France en général, on veut vraiment se rassurer avant de se lancer et se dire que ok, il y aura vraiment aucun problème. Si je me lance dans ce business-là, ce sera hyper rentable sans que je n'ai rien à faire, sans que je n'ai aucun problème. Alors que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout comme ça. En fait, il faut accepter le fait qu'on aura des problèmes. Et là, au final, en n'achetant pas ma formule, j'ai accepté le fait que j'aurais des problèmes comme ça, mais au moins, je préfère avancer plutôt que de me dire que je vais me bloquer dans la peur qu'un jour, quelqu'un m'achète ma formule ou me vole ma formule. Donc, je me dis que c'est un problème que j'accepte d'avoir parce que tout simplement, actuellement, je ne peux pas le résoudre dans le sens où je ne peux pas acheter ma formule, je ne vais pas dépenser 10 000 € alors que ça pourrait m'aider pour formuler 2 autres produits, tout simplement dans la peur qu'un jour, peut-être quelqu'un découvre le laboratoire avec lequel je travaille et me vole ma formule en fait. C'est le choix que j'ai fait et je me dis que ça fait partie de l'entrepreneuriat, prendre des risques. Je me rappelle qu'il y avait un professeur l'année dernière qui disait « high risk, high reward ». Donc en gros, plus tu prends de risques, plus la récompense aussi peut être grosse parce qu'au final, les risques, c'est pas là où tu retrouves la plupart des gens et que en fait, les chemins tout tracés, les chemins safe, bien sûr, tout le monde peut l'emprunter, donc t'as pas forcément d'avantage, toi en tant qu'entrepreneur, de le prendre parce qu'au final, tout le monde peut faire la même chose et t'as énormément de compétition. Mais en prenant des risques, ça peut aboutir à des chemins différents, innovants, intéressants et ça peut t'aider à aller plus vite. Bien sûr, c'est risqué, ça n'enlève pas le fait que ce soit risqué, mais pour moi, ça fait partie du truc et c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, même si je ne possède pas ma formule, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Si demain, je me fais voler mon produit, quelqu'un copie mon produit, bah c'est le problème que j'accepte d'avoir et j'assumerai les conséquences. Mais tout ça pour vous dire que n'ayez pas cette peur-là en fait, n'ayez pas toutes les peurs avant de commencer, créez pas des peurs. Je vais pas dire que c'est inutile, c'est absolument pas inutile d'acheter sa formule et d'avoir ces craintes-là parce que comme je vous ai dit, ça m'a posé problème aujourd'hui parce que demain, si je veux réeffectuer une deuxième production de mon masque, je dois payer bien plus cher que ce que j'avais payé de base parce que je ne peux pas changer de fournisseur vu que je ne possède pas ma formule. Donc c'est ça un petit peu le problème. Mais ce que je voulais vous dire simplement, c'est vous rassurer sur le fait que ça fait accepter les problèmes et choisir un petit peu les problèmes. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Choisir les problèmes que tu veux avoir plutôt que de se dire que tu vas jamais avoir de problème. Et là, pour l'instant, je préfère quand même miser sur le fait que j'espère que rien ne se passera, j'avancerai ou il se passera quelque chose mais au moment où mon entreprise aura grandi assez pour que je puisse assumer les conséquences.
Et en vrai, j'ai une philosophie un peu bizarre, c'est pas très sain de parler comme ça, mais pour moi, pas que l'argent c'est rien, mais l'argent c'est qu'un moyen. Et si demain je perds beaucoup d'argent, bon c'est différent quand tu es une entreprise, parce qu'une entreprise, demain, si j'ai des employés, il y a la vie des employés aussi qui est en jeu. Mais pour moi, à titre personnel, l'argent c'est quelque chose que tu peux regagner, tu peux toucher, tu peux regagner sans problème. Donc si demain tu le perds, ça fait partie du jeu en fait. C'est pas un jeu, mais en fait, il faut accepter que ça peut se perdre. L'argent, on n'est pas juste censé... C'est censé être un moyen pour nous permettre d'atteindre des choses plus grandes, des choses plus importantes en quoi on croit. Et moi, vraiment, je vais apporter plus de diversité dans le secteur des cosmétiques. Et je crois en cette valeur-là, je crois en cet objectif-là. Et mettre de l'argent ou perdre de l'argent pour ça n'est pas un problème pour moi. Bien sûr, c'est un problème dans le sens où ça va me ralentir dans mon objectif, mais j'accepte le risque de pouvoir perdre de l'argent, et c'est le risque que vous devez accepter aussi quand vous créez une entreprise. Bien sûr, vous pouvez vous former. Bien sûr, plein de personnes voient mes vidéos et voient les erreurs que j'ai fait et que je partage et me disent « Ok, merci, parce que grâce à toi, je ne fais pas cette erreur-là. » Mais ça ne veut pas dire que vous devez continuer à vous dire que ok, il faut absolument pas que je fasse d'erreurs, il faut absolument pas que je prenne de risques, il faut absolument pas qu'il se passe de problème, parce que c'est la vie en fait, c'est la vie et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et je sais que grâce à certains risques, en fait, on doit faire des choix sur les risques qu'on accepte d'avoir, sur les problèmes qu'on accepte d'avoir. Et c'est vraiment comme ça que je pense que tu peux tenir en entrepreneuriat, parce que la plupart du temps, tu n'as pas la possibilité de choisir le type de problème que tu vas avoir en entrepreneuriat. Et pour moi, le privilège ultime, c'est de pouvoir choisir le type de problème que tu acceptes d'avoir. Et moi, j'ai accepté d'avoir le problème de ce que un jour quelqu'un me pique ma formule et copie mon produit. Tout simplement parce que je me dis que demain, par exemple, si quelqu'un faisait une copie de Facebook, si quelqu'un fait une copie de Carrefour, j'en sais rien, je prends des grandes entreprises parce que c'est ce qui me vient à la tête. Si quelqu'un fait une copie de Tesla, les gens sauront toujours que l'original c'était Tesla, l'original c'était Facebook, et les gens n'iront pas uniquement directement sur la copie. En fait, je vois pas trop l'intérêt d'une copie et je me dis que c'est pas forcément avantageux pour la personne qui le fait. Donc, par mécanisme mental, je sais pas, comme ça, par déduction, je me dis que c'est un risque aussi peu élevé. Il n'y a pas forcément d'intérêt pour une marque de copier un produit, même si je sais que ça se fait. Et surtout de copier et de s'en vanter. Donc, c'est pas une crainte pour moi de manière active. C'est pas un problème un problème actuel, c'est pas un problème direct, c'est un problème indirect. Et du coup, je préfère essayer d'investir les 10 000 € que j'aurai un jour peut-être pour produire 2 autres produits plutôt que pour acheter ma formule. Mais par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est protéger votre formule. Vous pouvez totalement signer un contrat d'exclusivité avec votre laboratoire, ce qui fait que ils ne pourront pas en fait l'utiliser avec d'autres clients. Je crois que soit il y a certains laboratoires qui le font payant, il y a d'autres laboratoires, je pense qu'avec lesquels vous pouvez négocier pour que ce soit gratuit. Mais vous comme lui, de toute façon, dans certains contrats, il y a certains contrats qui vous obligent à travailler pendant 2, 3, 4, 5 ans avec le même fournisseur avant de pouvoir changer. Ça se fait beaucoup dans la formulation. Donc, vous pouvez faire la même chose de votre côté. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir. Vous pouvez l'obliger à ne pas pouvoir divulguer, ni partager, ni utiliser avec personne d'autre votre produit ou votre formule de produit à quelqu'un d'autre pendant 3, 4, 5 ans. Comme ça vous laisse le temps de réunir assez d'argent pour ensuite pouvoir acheter votre formule. Mais vraiment, le gros avantage de posséder sa formule, c'est d'être flexible. Si demain je veux produire en Afrique, ben je peux pas parce que j'ai pas ma formule. Si demain je veux produire aux États-Unis, si je veux changer de fournisseur, je suis bloquée. C'est ça en fait le souci de ne pas posséder sa formule. Mais ça me paraît être un souci moindre par rapport au fait de activement, là j'ai besoin de grossir et c'est le choix que j'ai fait. J'espère avoir répondu à ta question, à la personne qui avait posé cette question-là. Je pensais que c'était une vidéo qui allait durer 5 minutes, mais au final j'avais des choses un peu plus intéressantes à dire. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que courage, choisissez un petit peu les problèmes que vous voulez avoir, n'ayez pas peur de tout. C'est pas parce qu'il n'y a pas de risque que vous allez créer une bonne entreprise, ça a absolument rien à voir. Et la plupart des podcasts que je suis sur les grosses entreprises, sur les Uber, les Facebook, et tout, vous voyez tous les problèmes qu'ils ont eu, parfois ils ont fait des coups de malade à des personnes, des très mauvais coups pour pouvoir faire grossir leur entreprise. Tout ça pour vous dire que en fait le monde de l'entreprise c'est pas forcément un monde lisse et sans problème. Et il faut juste accepter les problèmes que vous voulez avoir et vous dire que vous allez les affronter au moment où ils viendront. Et parfois, vous n'avez vraiment pas le choix en fait. Comme moi, j'ai pas la possibilité d'acheter ma formule, j'ai pas l'argent pour.
Donc, et c'est pas grave en vrai, je vais continuer à grossir mon entreprise jusqu'à ce que demain je fasse des milliers d'euros, voire des millions pour pouvoir acheter toutes mes formules. Donc c'est ça un peu mon objectif dans ma tête actuellement. Et voilà, j'espère que je vous ai aidé un petit peu avec cette vidéo-là. Cette vidéo-ci, pardon. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Muriel Tiegang, et sur l'Instagram de ma marque Utopia Paris. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!